Ok, salut les petits chats et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner différents points pour faire avouer la vérité au pervers narcissique. Alors je vais commencer tout de suite en vous disant malheureusement que on ne peut pas. Le pervers narcissique est un menteur. Le mensonge est son arme de prédilection. Mais il est cependant possible de lui faire dire la vérité puisque de temps en temps, le pervers narcissique va dire la vérité. Il est malin. Il sait que s'il ment tout le temps, eh bien sa parole n'aura aucune valeur. S'il dit la vérité tout le temps, il ne pourra pas faire ses manigances et arriver à ses buts cachés. Manipuler les autres, mieux les contrôler, leur faire peur, les faire culpabiliser, etc. Donc, il utilise la vérité et de temps en temps, il noie des mensonges dedans. Ce qui fait que c'est très difficile d'arriver à séparer le vrai du faux. Vous n'arrivez jamais à savoir s'il ment ou s'il dit la vérité. Il est aussi capable de vous dire quelque chose à midi et de vous dire son contraire à 13 h. Et si vous lui dites qu'il vous a dit l'inverse juste avant, il vous dit mais non, tu as inventé, tu es folle, tu as un problème, tu entends des choses. Donc c'est très déstabilisant pour vous et c'est très fatigant de tout le temps être en train de vous dire ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? Parce qu'il est très fort pour faire des phrases un petit peu vagues et essayer de jouer sur le double sens. C'est-à-dire qu'il vous dit un truc et peut-être que c'est sarcastique, peut-être que ça veut dire l'inverse, ou peut-être que c'est pour vous donner une fausse piste pour que vous alliez dans telle direction et qu'après il puisse vous reprocher d'être allé dans cette direction-là. Un petit conseil que je donne généralement aux gens qui viennent me consulter, c'est je leur dis de enregistrer ce que dit le pervers narcissique. Il suffit d'avoir un petit téléphone comme ça, généralement vous avez une fonction dictaphone, voilà juste ici. Et puis, vous pouvez tout simplement enregistrer la discussion du pervers narcissique. Si vous voulez avoir une discussion importante avec lui, c'est un bon outil pour pouvoir après prouver par A plus B. La discussion du pervers narcissique. Mais je ne vous cache pas que même avec l'enregistrement noir sur blanc, entre guillemets, devant les yeux, le pervers narcissique pourra dire que c'est pas lui, ou il vous dira sûrement plutôt que vous l'avez piégé, vous êtes une personne horrible. Le fait même que vous l'aviez piégé est plus grave que le fait qu'il ait menti dans cet enregistrement. Donc au final, n'espérez pas avoir quelque part un argument ultime contre le pervers narcissique en lui prouvant que c'est un menteur, puisqu'il trouvera toujours quelque chose de vous dire que vous avez fait pire que lui. Le pervers narcissique n'a pas vraiment de morale. Il a un petit peu son propre code de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et miraculeusement, ce code de la justice s'adapte en fonction du pervers narcissique. C'est-à-dire que si le pervers narcissique décide du jour au lendemain de faire un nouvel acte qui est immoral, eh bien, comme par magie, son code de l'honneur va changer et se métamorphoser autour de ce nouvel acte. Si ce nouvel acte qu'il faisait avant, il disait que c'était pas bien, maintenant, depuis qu'il l'a fait, parce qu'il l'a fait, même ça devient un bon acte. Et c'est pour ça que le pervers narcissique n'a pas de morale. Il faut faire attention. Lui, il n'en a pas, mais il est très fort pour utiliser la morale des autres contre eux-mêmes. À l'intérieur de notre tête, de vos petites têtes, vous avez tous une partie qui gère la morale. Une partie qui dit il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas dire des mensonges, il ne faut pas faire des bêtises, etc. Il ne faut pas rouler trop vite, blablabla. Bla, bla, bla. Une petite partie dans votre tête qui gère ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mon conseil ultime dans cette vidéo, c'est toujours un petit peu le même, c'est prenez confiance en vous. Ne restez pas dépendante de la parole du pervers narcissique. Si le pervers narcissique vous promet par exemple quelque chose qui arrive souvent. Le pervers narcissique m'a menti, il m'a promis que j'aurais ça, il m'a promis qu'on ferait ça, il m'a promis qu'on s'occuperait de mon problème. Et au final, il ne s'en occupe pas. Détachez-vous de la parole du pervers narcissique. Vous avez le droit et vous avez même, je pense, le devoir d'exister en dehors de la parole des autres. Vous existez pour vous-même et par vous-même. Et c'est à travers vos propres décisions, c'est à travers vos propres intentions que vous allez pouvoir vous décliner dans ce monde et que vous allez pouvoir vous apparaître dans ce monde. C'est vous qui dites « je veux faire ça, donc je vais faire ça ». N'attendez rien des autres, n'attendez pas trop des autres. De manière générale, pervers narcissique ou pas pervers narcissique, il faut quand même que vous ayez un certain niveau d'autonomie et que les choses que vous désirez, vous arriviez à les mettre en place par vous-même. Si vous êtes tout le temps dépendant des autres, c'est pas une critique, mais si vous êtes tout le temps dépendant des autres, si vous êtes trop passive, eh bien malheureusement vous laissez votre bonheur dans les mains des autres parce que ce sont les autres qui vont décider si des choses bien vont vous arriver
ou non. Le mieux, c'est vraiment de visualiser quelque chose que vous voulez, visualiser les actions que vous pouvez mettre en place pour avoir ce résultat et tout simplement ensuite, troisième point, exécuter. N'oubliez pas d'exécuter. Il y a beaucoup de gens qui visualisent ce qu'ils veulent, qui visualisent ce qu'ils doivent faire pour l'avoir et qui ne font pas ensuite les actions parce que forcément c'est un petit peu difficile de temps en temps quand on veut avoir les choses qu'on veut. Il faut faire des actions et c'est pas toujours facile. C'est ce que je vous propose si vous voulez que je vous coach personnellement, c'est vous débloquer pour que vous osiez enfin faire les actions qui vous bloquent et prendre confiance en vous. Ensuite, je voulais vous donner ce petit point, un petit conseil face au pervers narcissique. Ne perdez pas trop de temps à lui expliquer la logique, à lui expliquer par A plus B pourquoi il a tort, pourquoi c'est un menteur, pourquoi il fait du mal, etc. Ça ne l'intéresse pas. Très simplement, ça ne l'intéresse pas. Vous pourriez vous dire « Ah, je vais expliquer au pervers narcissique pourquoi est-ce que ce qu'il fait, c'est pas bien. » Et comme ça, une fois qu'il va comprendre, une fois que je lui aurai expliqué que ce qu'il fait, c'est pas bien, miraculeusement, il va se mettre à faire le bien. Mais vraiment, il ne faut pas du tout compter là-dessus. Il ne faut pas du tout compter là-dessus. Ne croyez pas que le pervers narcissique va changer si du jour au lendemain vous lui dites oh, j'ai trouvé enfin ton problème, tu es pervers narcissique, tu ne le savais probablement pas. Grâce à cette révélation, tu vas enfin devenir pouvoir une personne gentille. Mais ça ne marche pas, mes enfants. Ça ne marche pas, mes petits chats. Vous ne pourrez pas faire changer le pervers narcissique tout simplement parce qu'il ne pense pas qu'il a un problème. Il ne pense pas avoir un problème. Quand on ne pense pas qu'on a un problème, on ne change pas. Il se fout de tout ça. Il n'y a que sa vérité qui compte. Sa vérité, c'est je suis moi, je suis bien plus intelligent que tout le monde, je suis bien plus beau que tout le monde, je suis bien plus fort que tout le monde. Moi, j'ai la technique pour avoir ce que je veux. Le pervers narcissique, paradoxalement, même si on n'aime pas trop, qu'il fait des choses méchantes, etc., il arrive quand même relativement bien à passer à l'action. Lui, il fait des choses, il ose très facilement faire des choses. C'est peut-être pour ça que certaines personnes sont séduites au début par le pervers narcissique, c'est que vous êtes peut-être inscrite dans une certaine forme de passivité, vous avez un petit peu du mal parfois à passer à l'action, et vous voyez cette personne, vous voyez le pervers narcissique, vous ne savez pas encore à ce moment-là que c'est un pervers narcissique, mais vous avez devant vous une personne qui semble à l'aise avec elle-même, qui semble à l'aise avec les autres et qui n'a pas de mal à passer à l'action, qui a même vraiment aucun scrupule de temps en temps à passer à l'action, qui considère que la fin justifie les moyens. Et c'est peut-être une des parties qui vous charme chez le pervers narcissique, c'est son aisance à faire les choses, entre guillemets, contre la vie des autres. Il se fout. Non. Il y a une partie de lui qui est attachée à la vie des autres, mais au fond, certaines personnes, il s'en fout. Il est capable de un petit peu passer à travers vents et marées et bon, sans se remettre en question, ce qui est un petit peu dommage. Mais de temps en temps, ça lui sert. De temps en temps, pour le pervers narcissique, c'est une force que de pouvoir comme ça foncer à travers les murs. Maintenant, je vais vous donner le dernier point de cette vidéo, c'est que vous existez sans lui, vous existez sans pervers narcissique, vous n'avez pas besoin de lui pour exister et votre valeur est inestimable, quoi qu'il en dise. Et généralement, plus vous cherchez à fuir le pervers narcissique, plus il va commencer à faire de la désinformation sur vous, il va commencer à dire des choses sur vous qui sont fausses, par exemple à vos proches, à vos entourages, à vos collègues de boulot. Il va commencer à saper votre morale, à vous dire que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous êtes voilà, tout un tas de mauvais adjectifs, on va dire, pour vous qualifier. Il faut bien que vous compreniez que le pervers narcissique, il a une pathologie mentale. Ce qu'il dit, sa vision de la réalité est déformée. Ce n'est pas la réalité, ce qu'il dit. Ce n'est pas la réalité quand il dit que vous êtes nul. Ok, vous êtes dans une situation de détresse. C'est pas facile. Vous êtes resté au contact d'une personne qui vous a détruit, qui vous a brisé, qui a été méchante avec vous, qui a été odieuse avec vous. Certains témoignages que je reçois sont assez édifiants. Donc vraiment, sachez que vous avez une valeur inestimable. Vous êtes juste un petit peu prise dans l'œil du cyclone. Il va falloir en sortir. Il va falloir trouver la force de le traverser et ce cyclone. Et ensuite, vous allez pouvoir vous reconstruire en dehors justement de cette zone de turbulence. Mais c'est très important de vous éloigner du pervers narcissique d'abord avant de pouvoir vous reconstruire. Dans certains cas, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué avec lui parce que vous avez des enfants en commun, vous devez encore habiter dans un bien immobilier en commun avec lui, ou bien vous travaillez avec lui, etc. Dans ce cas-là, la situation que je vous conseille d'aller chercher, c'est de découvrir des nouvelles personnes, de chercher des alliés
des amis que vous pouvez faire et qui vont vous envoyer du positif. Tout simplement, si vous trouvez des gens qui vont vous envoyer du positif, eh bien, par osmose, ça va vous transformer et vous allez récupérer petit à petit votre joie de vivre, votre bonheur. Vous allez redécouvrir votre valeur que vous avez à l'intérieur et votre vie va s'améliorer tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Je vous ai créé un guide gratuit contre le pervers narcissique, et si vous voulez obtenir que je travaille avec vous, que je vous coach personnellement, c'est pareil, dans le lien dans la description, vous avez eh bien, une section qui est demander l'aide de Romain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire et je vous dis à plus les petits chats, ciao.